Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, les derniers développements de l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo, suscitent l'indignation générale car on court à rêver. On humilie et avilit le mérite et les valeurs, tandis qu'on magnifie la médiocrité et les vestiges de l'immoralité. Point de place à la colère, encore moins à la tristesse et au désespoir. Surtout pas. Et debout, en avant toutes. Car les machinations actuelles du pouvoir sortant, illégitimes et de fait, cousues de fil blanc, ne peuvent en rien prospérer. Le film des enlèvements et la procédure judiciaire ouverte contre Brigitte Kafoué Dabri Johnson Adjamagbo, coordinatrice générale de la dynamique Monseigneur Kojoro, et M. Gérard Diossou Doji, président de la Commission Affaires sociales et droits de l'homme de la DNK, est tellement ubuesque. Comment peut-on imaginer une telle accusation d'une si grande gravité contre Madame Brigitte Kafoué Dabri Adjamagbo Johnson, une icône politique dont la dimension dépasse le périmètre national, et M. Gérard Doji Diossou, un homme d'une grande probité, tous deux résolument engagés dans une cause d'intérêt commun, même dans les abysses de l'impensable, je n'aurais jamais imaginé. Il y a des limites à la forfaiture. Le résiduaire de liberté d'expression dont jouissent encore les Togolais, faute de pouvoir s'exercer dans la vie réelle, et qui trouve son exutoire sur les réseaux sociaux est traqué. La toile devient un lieu de délit et de crime dont se sert le cambrioleur des suffrages pour priver de liberté ceux qui osent réclamer la vérité des jeunes pour donner un sens aux élections, à la démocratie et aux valeurs qui fondent le vivre ensemble harmonieux. Aucun fait matériel ne saurait justifier une action en justice contre ceux qui luttent au quotidien les mains nues pour changer la vie de nos compatriotes. Je mets donc le procureur de la République au défi de montrer à la face du monde le corps du crime pour prouver que sa décision est loin des manœuvres politiciennes du sérail. Pour avoir été victime à maintes reprises de notre justice qui a coutume de se nourrir des considérations politiciennes, je sais de quoi je parle. Et c'est donc à raison que les agences de notation considèrent que l'indice de suspicion de son inféodation à l'exécutif et à la corruption est élevé. De fausses accusations dans le dossier du port autonome de Lomé, aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, à la transformation d'un contentieux électoral en une affaire criminelle. J'ai pas l'expérience avérée, une idée de l'appareil judiciaire du Togo. La terreur, la corruption et les dénégations aussi multiformes que dissociatives ne sauraient légitimer le viol de la volonté populaire opérée toute honte but pour le compte du régime de fait aux commandes. L'objectif poursuivi étant de décimer la DMK pour vider le contentieux électoral qu'on a du mal à étouffer par tous les moyens. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, nonobstant l'artillerie lourde de crimes et complicité de crimes électoraux déployés ensemble, nous avons su montrer à la face du monde entier, bientôt 10 mois déjà, notre attachement à la paix et notre détermination résolue à ne point galvauder les nobles valeurs qui ont motivé notre choix éclairé de changement structuré par le triptyque transition, constituante, refondation, décliné par la DMK. Le combat que je mène et qui est porté par le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanouko Kojoro, est en écho au cri de détresse de l'écrasante majorité de nos compatriotes qui se sont tournés vers la miséricorde divine pour sortir de la misère, de l'oppression et de la déshumanisation. Prendre le parti des pauvres et des faibles
c'est dire non à la trahison, au mensonge, à l'hypocrisie et aux intérêts partisans et accepter le prix de l'amour qui est la croix et l'abandon des hommes. C'est ce choix éclairé qui est le mien et qui seul me semble à la hauteur de la sacralité de chacun de vos votes, qui n'est rien d'autre que la semence de la foi de votre sang et celui de nos martyrs. Le prix de la défense résolue de vos suffrages est la série d'expériences ensemble vécues depuis le soir du 22 février 2020. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, chers amis du Togo, avons-nous, chacune et chacun, en âme et conscience, choisi le 22 février 2020 l'alternance politique au Togo pour plus de misère, d'oppression et de restriction, ou davantage de bien-être, de justice, de liberté et d'expansion pour l'avènement du Togo hors de l'humanité. C'est ici et maintenant, plus que jamais, que nous devons en responsabilité, en sagesse, prendre courageusement, chacune et chacun, la décision qui va déterminer à jamais notre réalité présente et l'avenir des générations présentes et futures. Je ne doute point que le peuple togolais a résolument tourné le dos à la malgouvernance, à la violence d'État, à l'arbitraire, à la misère et aux crimes de tout genre, et saura réaffirmer clairement à la face du monde son choix résolu de l'alternance politique au sommet de l'État cette année 2020. La révolution électorale divine du 22 février 2020 est inextinguible et aucune force, quelle qu'elle soit, ne peut l'annihiler car il s'agit bien d'un plan de rédemption divin pour le Togo. La levée de boucliers national et international face aux dernières manœuvres du pouvoir sortant et légitime et de fait visant folklore la crise pour cette togolaise témoigne de ce qu'il est véritablement révolu, le temps de l'imposture, et que le Togo doit définitivement sortir du cercle non vertueux et infernal du crime organisé et de la violence permanente des droits de l'homme. De tout cœur, j'adresse mes sincères remerciements à toute la classe politique et à la société civile togolaise pour le soutien apporté à Madame Brigitte Kafoui Dabri, à Djamagbo Johnson et M. Gérard Doji Diossou et à la DMK et lance un vivant appel à tous pour une mutualisation sans précédent de nos énergies dans un élan citoyen patriotique afin de libérer dans les jours devant nous la terre de nos aïeux et redonner dignité, sens de perspective à la vie de nos compatriotes. Je lance un appel solennel aux chefs d'État des pays voisins, de même que ceux de la CEDEAO et de l'Union africaine et des partenaires, à courageusement prendre le parti de la souveraineté populaire et de la sacralité du vote des Togolais exprimé dans les urnes le 22 février 2020, en épousant les légitimes aspirations du peuple togolais, que de privilégier les intérêts géostratégiques, géoéconomiques, remodelables sans cesse, au gré de la détermination des peuples. Voici venu le temps de l'allégresse, et que chaque fille et chaque fille du Togo tout entier rende grâce à Dieu pour sa merveille et sa délivrance de la terre de nos aïeux. C'est pourquoi j'invite toutes les fils et tous les filles du Togo tout entier, de toute confession religieuse et sous tous les cieux, à 3 jours de jeûne, de prière et de louange à Dieu, du jeudi 10 au samedi 12 décembre 2020, en vue de l'accomplissement de son plan parfait de restauration du Togo. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, et que le plan d'amour et de lumière de Dieu s'épanouisse sur la terre de nos aïeux. Vive le Togo libéré, et que Dieu bénisse chacun de ses enfants, l'Afrique et l'humanité tout entière. Vive la République!